Donc parlons maintenant des séries à terme réel positif. Donc on va se placer dans le cas où ici le corps dans lequel on travaille est R bien entendu, et en plus, donc on suppose que pour tout n de grand N, la suite UN qui définit la série est à terme positif. Et donc premier résultat, on va parler de la croissance de la série. Alors c'est pas très exact, c'est pas tout à fait la croissance de la série, vous allez voir c'est la croissance de la somme partielle, mais bon, peu importe, ça permet de parler relativement simplement au niveau du vocabulaire, voilà. C'est un petit abus de vocabulaire. Donc on considère la somme partielle, S grand N, qui est la somme des UK pour K allant de 0 à grand N, et on étudie sa monotonie, donc classiquement en regardant S grand N plus 1 moins S grand N. Il y a télescopage, on trouve U indice grand N plus 1, qui est positif. Donc la suite des sommes partielles, c'est-à-dire la suite S grand N est croissante, et donc maintenant, on sait des choses sur les suites croissantes. Et donc tout de suite, on va pouvoir réutiliser les résultats qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire dans le chapitre suite, sur les suites à terme positifs et croissantes. Eh bien, donc on sait qu'elles sont convergentes si et seulement si elles sont majorées. Donc on applique ce résultat-là dans la proposition 7, mais aux séries. Donc une série réelle à terme positif converge si et seulement si elle est majorée, c'est-à-dire qu'il existe un grand M0 dans R, qui est dans R+, bien entendu, mais peu importe, c'est aussi vrai si on dit juste qu'il est dans R, tel que pour tout n de grand N, la somme des UK pour K allant de 0 à grand N, donc n'importe quelle somme partielle est majorée par ce M0. Donc si on a un majorant pour les sommes partielles, un même majorant, attention, c'est le M0 est valable pour chaque N. C'est pas pour chaque N il y a un M0, c'est il y a un M0 valable pour tout N. Toujours faire attention à l'ordre des quantificateurs ici. Et donc on a un même majorant pour toutes les sommes partielles, et bien dans ces cas-là, la série va converger. Donc en d'autres termes, si la série sigma des UN converge si et seulement si ces sommes partielles sont majorées. Et dans le cas où c'est vrai, c'est-à-dire si la série converge, et bien dans ces cas-là, la somme de la série, donc faites attention au vocabulaire, ici c'est la série dont on parle, et là on parle de la somme de la série parce qu'on se place dans le cas convergence, et dans le cas de la convergence, on peut parler de la somme. Et bien la somme de la série est égale à la bande supérieure de la suite des sommes partielles, puisque c'est une suite croissante, et on sait que dans ce cas-là, la limite d'une suite croissante convergente est égale à sa borne supérieure. Donc la borne supérieure des termes de la suite. Et donc si sigma des UN est donc diverge par contre, dans le cas de divergence, et bien dans ces cas-là, la somme est égale à plus l'infini, donc on peut l'écrire comme ça, c'est pas une écriture qu'on a l'habitude d'utiliser, mais il n'y a pas de souci, si on dit sigma des UK égale plus l'infini, vous pouvez même considérer comme ça, ceci comme une notation, voilà. Par contre, attention à ne pas faire d'opération avec plus l'infini, voilà. Alors, ça c'est très pratique pour les séries à terme positif, mais le problème c'est que certaines sont compliquées, on a sigma des UN avec un UN qui a une tête pas très sympathique, et comment l'étudier? Et en fait, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer des séries. Donc on va rappeler maintenant comment comparer des séries, et un petit peu après, une fois qu'on saura comparer les séries, ce qu'on sait déjà globalement faire, eh bien on verra comment utiliser la comparaison pour affirmer qu'une série diverge ou converge. Alors les critères de comparaison donc, sont globalement au nombre de 3. Donc on prend deux séries à terme positif et non nulles à partir d'un certain rang, je réinsiste, et dans ces cas-là on va dire qu'une suite, deux suites, on prend deux suites, UN et Vn. Et donc on dit qu'une suite UN est inférieure ou égale à Vn si pour tout n de grand N, UN est inférieur ou égal à Vn. Donc deux suites sont croissantes, c'est la croissance dans l'espace des suites, c'est seulement si, donc chaque UN est majoré par chacun des Vn, pour tout n. Alors maintenant, une petite remarque, si il existe un certain rang P0 à partir duquel le UN est inférieur ou égal à Vn, eh bien, ce sera une condition suffisante pour comparer la nature des suites. Vous allez voir que en fait, si on a non pas la première égalité, là, c'est-à-dire on ne peut pas affirmer que la suite UN est majorée par la suite Vn pour tout n de grand N, mais seulement à partir d'un certain rang, dans ce cas-là, ça suffira pour utiliser les critères qu'on va voir de comparaison et pour parler de suite convergente ou de suite divergente. Deuxième critère, la notion de petit o.
Alors je dis on va voir 3, puis il y en aura un quatrième un petit peu après, donc la notion de petit o, donc UN est un petit o de Vn. Dans le cas des suites à terme positif, c'est très simple, c'est équivalent à dire que UN sur Vn tend vers 0. Attention, non nul à partir d'un certain rang la suite, donc on peut bien diviser par Vn, vérifier, justifier toujours que ce par quoi vous divisez est non nul, et surtout positif, j'insiste, c'est très important ici. Donc en termes d'epsilon, ça signifie que pour tout epsilon, on peut trouver un certain rang n0 à partir duquel le un est majoré par epsilon fois vn, tout ceci en valeur absolue. Ici c'est positif, c'est pas nécessaire, mais cette écriture-là permet de généraliser aux séries non positives. Voilà. Autre critère de comparaison, l'équivalence de suite. Donc un est équivalente à Vn si et seulement si un est égal à phi n fois Vn, et phi n est une suite qui tend vers 1. Voilà. Ce qui s'écrit encore, donc pour tout epsilon, à partir d'un certain rang n0, eh bien on a l'écart entre un et Vn, qui est majoré par epsilon Vn. Alors, petit rappel sur l'équivalence, puisque l'équivalence est une relation symétrique, donc ici on pourra écrire aussi un moins Vn est majoré par epsilon un à partir d'un certain rang. Donc l'équivalence s'écrit aussi un est égal à Vn plus epsilon Vn, c'est-à-dire que l'un des deux termes de la suite est égal à l'autre plus epsilon fois l'autre. Voilà. Avec epsilon donc qui dépend de n mais qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà pour les relations de comparaison qu'on avait déjà vues. Alors une autre forme de comparaison dont j'ai parlé à plusieurs reprises, donc on va la reprendre ici parce qu'elle est un peu moins claire pour vous souvent, donc c'est la notion de grand O. Et donc on dit que un est un grand O de Vn, alors au voisinage de plus l'infini, donc on l'écrit un est égal à quand n tend vers plus l'infini à un grand O de Vn. Si et seulement si, donc il existe une suite phi n, telle que un égale Vn phi n. Donc c'est comme le petit o pour le moment, mais attention, là on ne demande pas à ce que phi n tende vers 0, on demande seulement à ce que phi n soit borné. Alors ça revient à écrire que phi n étant borné, on peut appeler grand M sa borne supérieure, enfin un majorant de grand M, pas forcément sa borne supérieure, un majorant quelconque, et ça revient à dire donc qu'il existe un majorant tel que pour tout n de grand N, eh bien un est majoré par grand M fois Vn. Premier résultat, les liens entre ces formes de comparaison. Alors ces liens sont vraiment importants, il faut y réfléchir et bien les retenir. Si un est un petit o de Vn, alors un va être un grand o de Vn. Alors je n'ai pas justifié, il n'y a pas de preuve de ceci, c'est très simple. Vous reprenez la définition avec les epsilon. Si un est un petit o de Vn, c'est écrit ici, voilà. Eh bien, ça signifie que pour tout epsilon, il existe un n0 à partir duquel un est majoré par epsilon Vn. Donc epsilon peut être aussi petit qu'on veut, puisque c'est vrai pour tout epsilon positif. Donc si c'est vrai pour tout epsilon positif, eh bien c'est vrai qu'il existe un certain rang à partir duquel c'est vrai. Donc si on a un petit o, si un est un petit o de Vn, alors un est un grand o de Vn. Et l'équivalence implique deux relations, c'est-à-dire que si un est équivalente à Vn, alors un est un grand O de Vn, mais Vn aussi est un grand O de un. Parce que, eh bien dans ce cas-là, si un est équivalent à Vn, on peut écrire que un est égal à Vn fois 1 plus epsilon. Et donc la suite des 1 plus epsilon, ou 1 plus epsilon n si vous voulez, avec epsilon n qui tend vers 0. Donc un est équivalent à Vn, ça signifie que un est égal à Vn fois quelque chose qui tend vers 1, et donc si quelque chose tend vers 1, ce quelque chose en question est borné. Donc on peut bien appliquer la définition de la notion de grand O. Alors maintenant qu'on a vu ces relations de comparaison dans le cas général, on va les appliquer, on va les simplifier pour le cas des suites positives. Donc un est un grand O de Vn dans le cas des suites positives, si et seulement si il existe un réel M positif tel que un est majoré par Vn. Donc c'est majoré par une constante fois Vn. Voilà. À une constante près, majoré à une constante près en fait. Un est un petit O de Vn si pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang, un est majoré par epsilon fois Vn. Ce qui revient à dire encore que un sur Vn tend vers 0. Si Vn n'est pas nul, mais dans la plupart des cas, le Vn ne sera pas nul à partir d'un certain rang. Et l'équivalence, donc à nouveau l'équivalence, donc c'est pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang, l'écart entre un et Vn est majoré par epsilon Vn. Et en pratique, très souvent, l'équivalence, on va la démontrer par le quotient un sur Vn tend vers 1,
mais vérifiez bien qu'on est sur des séries à terme positif, et en divisant par Vn, que le Vn ne s'annule pas. Vous dites juste, voilà, pour tout n de grand n, pour tout n de grand n, Vn est non nul, ou pour tout n de grand n, Vn est strictement positif, ou pour n supérieur ou égal à 3 par exemple, peut-être que c'est pas vrai pour les premiers termes de la série, peut-être qu'ils sont de la suite, peut-être qu'ils sont nuls, mais vous dites juste, à partir d'un certain rang, vous l'écrivez, la suite s'annule, ne s'annule pas, pardon, la suite Vn ne s'annule pas, donc, et Un sur Vn égale, et puis comme ça, vous justifiez votre écriture du quotient Un sur Vn. Voilà ce qu'il va falloir faire en exercice. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est la proposition 9. Si on considère deux suites Un et Vn de réels positifs, si Un est majoré par la suite Vn, ou bien si Un est un grand taux de Vn, ou un petit taux de Vn, et bien dans ces cas-là, alors, petite remarque, si les suites sont équivalentes, dans ces cas-là, Un est un grand taux de Vn, donc le résultat fonctionne aussi si les suites sont équivalentes. Et bien, si la série sigma des Vn converge, c'est celle qui est à droite à chaque fois dans les égalités, alors sigma des UN converge, et sinon, si sigma des UN diverge, donc si celle de gauche diverge, alors sigma des Vn diverge. Voilà un résultat qu'on va prouver dans une prochaine vidéo.